Et pour moi, ça a amené un énorme biais. Ça a amené le biais selon lequel on viendrait à penser que gérer ses finances, c'est investir. Point. Et c'est un énorme problème parce que, pour 2 raisons. Déjà, c'est que c'est une vision incomplète et c'est que c'est une vision, presque un peu, anachronique. On rate en fait la chronologie de ce qui est en train de se passer. Normalement, gérer ses finances, les travaux et cetera, ils détaillent, 6 ou 7 piliers. Alors je les ai peut-être plus toutes, mais il y a la gestion de la dette, la gestion du budget, la compréhension de l'investissement, la compréhension de l'économie, enfin du contexte économique, les droits du consommateur et la psychologie financière. Je sais pas combien ça fait, 6, 7, enfin bref. Ouais, c'est ça. Mmh. Et normalement, c'est si on arrive bien comprendre tous ces fondamentaux-là et à être suffisamment éclairé sur ces sujets-là, qu'on va être en mesure de générer un excédent, qu'ensuite on pourra chercher à investir. Et le raccourci qui est fait par des gens qui disent: «Je vais m'occuper de mes finances. Ah, je vais ouvrir un plan, quelque chose». Ouais. C'est pas forcément faux, parce qu'ils ont de l'excédent, c'est bien. Mais par contre, ça les obsède tellement que ça occulte tous les autres sujets un peu moins, fun et peut-être un peu moins rémunérateurs sur lesquels ils devraient se pencher. Parce que c'est génial d'investir avec un rendement de, je sais pas, 7 par an. Mais si c'est à côté de ça pour mal gérer sa dette et se faire tondre, Ouais. à un taux supérieur, ça sert pas à grand chose.